Ça peut paraître impossible de rencontrer des millionnaires et devenir pote avec eux, mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça et ça peut changer le cours de ta vie. Moi c'est OG, j'ai quelques business en ligne, j'ai pas besoin de m'expliquer plus, vous allez voir mon intro et on passe direct dans la présentation. Alors avant de rencontrer les millionnaires, il faudrait déjà avoir un business en ligne ou un skill à haut retour sur investissement dont les millionnaires pourraient avoir besoin. Tout comme toi, les millionnaires ont quelque chose sur lequel ils sont nuls. Très souvent, ces entrepreneurs laissent tomber leur vie sociale ou leur santé pour concentrer tout leur temps sur leur business. Alors toi, tu peux les aider sur ces domaines. Alors sur le plan de vue social, tu peux les aider si tu sais faire du personal branding, créer un Instagram professionnel, être photographe ou les aider avec les filles en coach dating. Après, sur un plan de vue santé, tu peux les aider si tu es bon en conseils de sport, en nutrition, en morning routine ou pour stopper leur addiction s'ils sont peut-être alcooliques ou autres. Alors maintenant que tu auras développé un de ces skills sur lesquels les millionnaires auraient besoin, il faut les rencontrer. Alors pour la plupart des spots pour en rencontrer, il faut payer cher. L'argent que tu y mets n'est pas forcément égal à la valeur dont tu reçois, mais c'est plutôt une manière de faire de la sélection pour qu'il n'y ait seulement des personnes riches à l'intérieur de ces lieux. Tu peux rencontrer des millionnaires dans des salles de sport privées, en classe business en avion, dans des salons d'aéroport, des hôtels ou des restaurants de luxe. Ou sinon, si t'as pas trop de thunes, tu peux faire des micro-trottes vers des quartiers de luxe, ou faire des photos de voitures de luxe, et peut-être qu'il y en a certains qui vont kiffer tes photos et vouloir te parler. Ça me ramène dans la prochaine étape. Il faut être prêt pour network avec une personne à haute valeur quand tu la vois. Prépare-toi un speech, je sais pas comment on dit en français, pour que quand tu rencontres la personne en 30 secondes, tu arrives à lui dire qui tu es, ce que tu fais et ce que tu aimes chez l'autre personne. Et comment tu peux l'aider à gagner de la valeur. De la valeur en termes d'argent, en termes de statut social ou autre. Alors t'as pas forcément besoin d'un skill justement. Il y a des gars par exemple, les DJ des soirées, ils sont tellement bien connectés de base. Alors eux, c'est des personnes super à network avec. Alors disons que t'as réussi à choper l'insta du millionnaire, où vous avez vite fait connecter un peu sur un point, et il t'invite à parler avec lui ou avec d'autres millionnaires. Voici les meilleurs sujets de conversation à lancer avec un millionnaire. Parce qu'il faut jamais lui parler d'argent, surtout pas au début. Sinon il va penser que t'es là pour son argent, et il va vite te dégager. Alors au fond, tous les hommes sont pareils, on kiffe tous faire quelques activités dont tu peux leur parler. Déjà le sport. Tu peux leur parler de salle de sport, de boxe, de ski, de golf, ou de morning routine, genre laquelle tu trouves mieux que l'autre, etc. Après, tu peux leur parler de biens physiques que tout le monde kiffe, genre voiture de luxe, montre, maison ou de yacht, tu lui demandes un peu ce qu'il a, peut-être qu'il va kiffer te flexer dessus, ou sinon si tu connais très bien les marques de montres, peut-être qu'il va te kiffer là-dessus. Et ensuite il y a quelques autres sujets de discussion que j'ai rajoutés, tu peux sûrement parler de politique s'il a un peu les mêmes opinions que toi, ou parler de ses enfants s'il en a, ou de son style vestimentaire. Moi quand je suis parti en Angleterre, je parlais souvent de mes origines qui flexent un peu, et en Suisse on peut parler de notre chance de faire du ski, d'avoir des belles montagnes, ou parler de la bouffe, genre chocolat, fondue, meringue, c'est nous les boss là-dedans. Fuck les Français, non je déconne. Alors ensuite tu peux apprendre à copier les pros. Franklin D. Roosevelt, c'était le conseiller d'un des présidents des États-Unis. Il avait un réel talent, il se souvenait de toutes les personnes qu'il rencontrait. Chaque fois qu'il rencontrait une nouvelle personne, il mémorisait son nom et quelques faits personnels sur cette personne. Par exemple, où il habite, ses parents, ses copines. Et ensuite, quand il était chez lui, il notait toutes ces informations sur une feuille de papier. Et chaque année, il leur envoyait une lettre et leur demandait comment allait leur famille, leur business, les oiseaux dans le jardin, etc. Et de cette manière, quand il y avait l'élection présidentielle, il leur envoyait une petite lettre en leur conseillant qui voter. Et ça marchait de fou. C'est la meilleure stratégie pour se faire aimer. Lorsque les autres voient que tu leur donnes de l'importance aux petits détails de leur vie. Pour une personne inconnue, si tu te rappelles de leur nom, c'est un compliment immense. Oui, je charge d'éditer la vidéo et je viens de réaliser, j'ai raté toute une partie importante sur le but du network. Et je vous conseille à tous, dès maintenant, vous allez DM 50 personnes dans votre champ, dans votre niche qui vous plaît. Par exemple, si tu kiffes, je sais pas moi, le dropshipping, tu demandes à 50 personnes comment créer un site web. Si tu kiffes la crypto, tu vas demander à 50 personnes quelle crypto investir dessus. Ou même si tu es fan de ski ou de snowboard, tu vas demander à 50 gars de snowboard comment faire un backflip. Comme ça, tu te crées un petit réseau de gars à haute valeur. Vous montrez de l'intérêt parce que vous êtes réellement intéressé. Et de deux, ça vous permet de vous créer un bon network dans votre domaine d'intérêt. Et quand la personne te répond et te donne des conseils à suivre, c'est très important de suivre ses conseils et que la personne réalise que tu l'as vraiment écouté et que tu as pris note de ses conseils. Moi, ça me saoule trop quand je donne des conseils de miniatures et que les gens ils m'ont pas écouté par exemple. Mes miniatures à moi, elles marchent parce que j'ai un très bon CTA. Alors quand quelqu'un vient me parler et me demande des conseils, j'aimerais que cette personne m'aille écouté et que la prochaine fois qu'elle vient me parler, elle me dit que mes conseils l'ont aidé à s'améliorer. La vie des gens est chiante. La vie de la plupart des gens est très ennuyeux et répétitif. Surtout chez les personnes qui ont 30 ans et plus, qui sont dans le monde du salariat depuis quelques années, qui rentrent dans le cycle de faire son travail,
aller à la maison, dormir, recommencer chaque jour. Si tu vas parler à la personne, voir comment il va, la complimenter, ça peut refaire sa journée s'il a l'occasion de te parler. Tellement la journée des gens est redondante. Tout le monde est très heureux de parler quand on leur laisse la parole. Justement, le héros de ce livre se vantait que personne n'a fait de grève dans son usine. Chaque fois que quelqu'un avait un problème, il venait lui parler, et Dale Carnegie, le chef de l'entreprise, les écoutait réellement et accordait de l'importance à leurs problèmes.